Youth Club, une ASBEL de médecine préventive qui est sur le territoire national congolais depuis décembre 2015. Et notre combat de tous les jours est celui du changement de mentalité, la mentalité sanitaire au fait, parce que nous nous disons que nous devons arriver à une étape où la mentalité sanitaire en République démocratique du Congo puisse changer ou soit être standardisé, uniformisé, si on doit le dire ainsi. Alors c'est ça notre combat de tous les jours, par les biais des conférences, débats que nous organisons, par les biais de campagnes de sensibilisation, par des publications via les réseaux sociaux, par des émissions radio-télévisées. C'est ça notre combat de tous les jours. Alors, aujourd'hui, vous êtes passé à notre cabinet pour que l'on puisse aborder la question sur la journée mondiale de la contraception. C'est un très bon sujet que vous avez vous-même choisi, je vous en félicite. Alors, d'entrée de jeu, nous devons dire ce que c'est que la contraception. D'accord? Alors, la contraception est l'un des moyens, efficaces qui existent pour permettre aux femmes d'éviter des grossesses non désirées. Autrement dit, la contraception a pour but principal de pouvoir éviter aux femmes des grossesses non désirées. Alors, lesquelles grossesses ont des conséquences terribles, tant sur le plan sanitaire d'abord pour les femmes, mais aussi sur le plan social, parce que vous voyez, quand il y a des familles trop nombreuses, les familles trop nombreuses sont des facteurs de beaucoup de déséquilibres dans les familles. La gestion du temps est difficile, la gestion financière est difficile, alors vous voyez avec tout ce qui va avec, d'accord? Alors, la contraception est un moyen efficace pour faciliter que les femmes n'aient plus de grossesse non désirée. Vous voyez? Parce que les constats est tellement amer. D'après les statistiques, plus de 80 millions de grossesses non désirées par année finissent par dont les un quart finissent par des avortements. Et puis les avortements se passent dans des conditions très précaires, des conditions d'hygiène non respectées, et vous voyez toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. D'accord? Alors c'est comme ça que la journée mondiale de la contraception vient pour éveiller les consciences de nos frères et sœurs, de nos frères et sœurs évidemment, parce que il faudrait que les hommes arrivent aussi à éduquer leurs femmes d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est ce qui fait en sorte que nous soyons là à vous recevoir en ce jour. Les constats est très amer parce que la plupart, surtout les jeunes qui veulent devenir parents, sans avoir été préalablement préparés, deviennent précocement parents et arriver dans le foyer, ça devient un vrai calvaire. Vous voyez? Alors, la contraception n'est pas une méthode non réversible. Non. Pour qu'une contraception soit bien faite, elle doit être efficace, elle doit être accessible et tout ce qui va avec. Vous voyez? Alors, il faudrait au cas par cas que chacune des femmes arrive à choisir laquelle des méthodes la conviendrait, vous voyez. Alors, ici, nous allons aborder la question, on va donner quelques aspects, seulement, je dirais, théoriques, mais pour que ces femmes arrivent à mettre en pratique ces théories, il faudrait qu'ils aillent consulter leur médecin, vous voyez, parce que ces méthodes ne sont pas du tic au tac comme ça, à moins que ce soit simplement des méthodes naturelles. Alors, comme on le disait tantôt, les statistiques étant trop amères, nous allons ici donner aux femmes des pistes. Vous voyez? Alors, il existe deux types de contraception. Il y a la contraception hormonale et celle non hormonale. La contraception hormonale consiste en l'injection de certaines hormones au niveau de l'organisme maternel pour arriver à bloquer un peu certains cycles pour ne pas qu'il y ait fécondation, pour ne pas qu'il y ait rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Vous voyez? Alors, en dehors de la méthode hormonale qui est purement médicale, il ne faut pas que les femmes s'hasardent à pouvoir trouver des ovules, des hormones elles-mêmes à s'injecter, parce qu'il y a beaucoup de complications qui doivent être gérées que sur le plan médical. Vous voyez? Alors, en dehors de ça, il y a des méthodes non hormonales. Parmi les méthodes non hormonales, on a les méthodes naturelles, par exemple, le COI interrompu, qui n'est pas trop efficace, qui n'est pas trop sûr,